Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août 2022. Donc les taureaux, pour votre guidance, on va commencer par la partie générale. Ensuite, on prendra quelques cartes donc pour chaque décan ascendant lunaire vénusien. Puis, on passera à la partie sentimentale où je vais utiliser pas mal de jeux pour chaque situation. Donc pour les taureaux célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les taureaux en couple. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir la partie sentimentale, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque situation. Vous cliquez tout simplement dessus. Les taureaux, donc j'espère qu'on aura des beaux messages. Je suis désolée pour le petit retard. C'est vrai qu'avec les vacances, c'était un petit peu compliqué à trouver du temps. Mais c'est parti. On y va, taureau, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, commentez pour me faire part de vos impressions. Et pour ceux qui passent par là, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Allez, taureau, c'est parti. Sans plus attendre, on va commencer par voir quel arcane majeur est pour vous pour ce mois d'août, les taureaux. Alors, taureau, je vais prendre cette carte. Et bien, c'est la vôtre. Magnifique, c'est la carte du pape. Donc, j'ai l'impression que ce mois d'août, vous êtes vraiment à la recherche de compréhension de votre vie, de ce qui se passe dans votre vie. Je sens aussi une grande sagesse en vous, les taureaux. Ça, c'est possible. Peut-être que vous êtes extrêmement spirituel ou religieux aussi durant ce mois d'août. On peut avoir aussi des engagements, des concrétisations qui vont être importants. Allez, on va voir une carte supplémentaire avec l'oracle des nombres. Eh bien, on en a deux. Et on a le travail. Donc, travail sur vous, travail professionnel, peut-être un projet. Et moi, je pense plus que c'est un travail sur vous en lien avec ce qui s'est passé dans le passé récent, peut-être durant ces 3 derniers mois. C'est vraiment 3-4 derniers mois à peu près, les taureaux. Je pense que vous êtes apaisés ce mois d'août. Vous travaillez sur vous, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Dans le passé, il y a une sagesse, il y a vraiment de la bienveillance. On a aussi un pardon peut-être que vous allez accorder à votre passé. Vous évoluez, les taureaux. Et ça, c'est juste magnifique. Vous évoluez dans la sagesse, dans la sérénité, dans la paix. Et en plus, vous vous stabilisez aussi émotionnellement parlant et aussi par rapport, et spirituellement parlant aussi. Bon, bah magnifique, hein, franchement. C'est très beau. Ça va être un mois d'août où vous êtes au calme, vous êtes apaisé, vous êtes bien. Allez les amis, je vais poser les cartes du Arcanum Tarot et puis j'accélère un tout petit peu la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. Allez taureaux, j'ai terminé de poser vos cartes. Alors, je vais les mettre correctement. Hop. Là, on en a une autre qui s'est retournée, qui est sortie avec. Voilà. Ok, on regarde le dos de deck tout de suite. Et bien, on a la roue de fortune. Magnifique. Bon, bah, il y a un changement. Hein, c'est un beau changement pour vous pour ce mois d'août. Pour certains taureaux, on peut avoir aussi des coups de chance hein, avec la roue de fortune. Vous évoluez, vous avancez vraiment vers plein de choses qui vous sont destinées. C'est très, très beau. Mais il y a même un changement émotionnel, énergétique chez vous. Hein. Allez, on découvre les cartes. Ce qui vous préoccupe le plus, taureau, c'est la lune. Le défi de votre mois d'août, c'est le 3 d'épée. À dépasser pour ce mois d'août, le 2 d'épée. Ce qui plane au-dessus de vous de positif, la reine d'épée, d'un peu moins positif, le pendu. Le conseil du tarot, c'est le 6 d'épée. Le sentimental, on verra après aussi, on a le roi de denier. Le professionnel projet, on a le 7 de bâton et le valet de bâton. Le financier projet, on a l'ermite. Et l'émotionnel, on a le 6 de coupe. Ben, très belle guidance déjà. Très belle énergie, là c'est, je pense là, il y a un nouveau cycle, hein. Vous êtes vraiment en fin de cycle, il y a quelque chose à accepter, il n'y a même pas quelque chose à décider, mais il y a vraiment quelque chose à accepter. Je sens qu'il y a quelque chose d'inévitable qui fait partie de votre destinée, qu'il faut tout simplement accepter, voilà. Allez taureau, c'est parti, on y va. Alors, ce qui vous préoccupe le plus, on a la lune, c'est de vous comprendre en fait, de comprendre vos émotions, de vous comprendre, d'aller chercher aussi au fond de vous les réponses. Par rapport à quoi? Le défi du mois d'août, c'est le 3 d'épée, c'est de faire un deuil. D'accord? Donc, qui dit faire le deuil, qui dit chercher en vous les émotions, dit tout simplement être dans la résilience, accepter ce qui est. Peut-être que votre défi pour certains taureaux, ce serait de mettre fin à une situation, une relation. Vous voyez, 3 d'épée, ça peut être ça. Ou sinon, c'est de faire le deuil.
le deuil d'un passé, je pense, hein, le deuil d'un passé pour certains, ou de laisser quelque chose dans le passé. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est le 2 d'épée. C'est une forme de déni, parce que j'ai l'impression que pour certains taureaux, peut-être que vous êtes longtemps... vous êtes longtemps resté attaché à cette situation, à cette personne, vous adaptez comment ça vous parle. Voilà, accroché, même je dirais, à cette situation, à cette personne, c'est comme si non, 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 c'est ce qu'il faut, c'est vers là que je dois aller, or que bah, tous les éléments, finalement, vous poussent à lâcher prise et à faire le deuil de cette situation. Donc c'est ça, à dépasser, c'est une forme de déni. Il faut comprendre que c'est comme ça, ce n'est pas pour rien. Là, maintenant, taureau, il faut avancer. Et pour avancer, il faut lâcher. C'est vraiment ça le message, hein. Ok, ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, on a la reine d'épée. Et je pense que c'est vous qui prenez l'énergie de la reine d'épée dans le sens où, ça y est, vous allez vous faire violence. D'accord? Vous allez vous faire violence, vous allez faire appel à votre intuition, appel aussi à votre mental, hein, c'est ce qu'on voit, hein, pour pouvoir faire le deuil, lâcher prise. Parce que dans cette situation, je pense que la lune, c'est comme si vous êtes l'ombre de vous-même, ou c'est comme si finalement vous vous oubliez. Il y a une forme de sacrifice. Là, c'est bien. Vous allez décider, vous allez vous faire violence et vous allez sortir de ce déni et vous allez comprendre que fini, c'est fini. C'est top, hein. Ce qui plane au-dessus de votre tête d'un petit peu moins positif, on a le pendu. C'est votre notion du sacrifice, les amis. C'est votre notion du sacrifice. Alors, est-ce que pour certains taureaux, vous êtes peut-être obligé d'être là dans cette situation et vous n'arrivez pas à lâcher? Est-ce qu'on a besoin de vous? Vous voyez, ça c'est un petit peu plus négatif. Mais avec la reine d'épée, ce qui est bien, c'est que vous allez vraiment juger, décider, vous faire violence et dire, bon, maintenant, je pense à moi. Je fais appel à ma sagesse, à ma guidance intérieure. Il faut que je lâche prise avec ce passé parce que j'ai besoin d'avancer finalement. Le conseil du tarot, 6 d'épée. 6 d'épée, c'est on vous demande de lâcher, on vous demande de vous éloigner de cette situation, lâcher aussi les pensées négatives, les pensées limitantes, la notion de sacrifice, occupez-vous de vous, avancez vers des eaux plus douces, vers des eaux plus calmes. C'est ce que je vois pour vous, taureau. Au niveau sentimental, on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, vous êtes dans votre énergie. Donc, au niveau sentimental, je pense que là, vous vous donnez de la valeur, vous vous respectez. On a peut-être que vous allez vous investir. On va remettre une carte dessus. Alors, ben, on a le pape, vous voyez, le pape, c'est votre carte, encore une fois. On a la reine de denier, on a le 5 d'épée. Bon, je pense que ces deux cartes, c'est vous. Sinon, en face de vous, vous avez peut-être aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et là, avec le 5 d'épée, je pense vraiment qu'il y a trop de choses qui vous tracassent au niveau sentimental pour certains taureaux. Et là, encore une fois, avec le pape, hein, qui est votre carte, vous allez faire appel à votre sagesse, vous respecter, vous investir pour vous avant tout. Donc, c'est possible que vous partiez d'une situation, hein, pour certains taureaux. Ou bien vous lâchiez prise avec des conflits avec l'autre ou intérieur. Au niveau professionnel, projet, je pense que vous êtes très, très, très actif à ce niveau-là. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau travail, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que vous allez vous battre, vous allez vous défendre, vous allez camper sur vos positions, vous allez peut-être vous vendre, vous voyez, vous donner à fond dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Au niveau financier ou par rapport à un projet, on a l'ermite. Il y a beaucoup de réflexions. Peut-être que vous réfléchissez à un achat, peut-être que vous réfléchissez à un projet aussi, pourquoi pas. Mais là, avec la lune là, qui revient ici, je pense que vous réfléchissez, surtout au niveau financier, à votre comportement quand vous avez des angoisses. Vous voyez, pour certains taureaux, peut-être que quand vous avez des angoisses ou quand quelque chose ne se passe pas forcément bien dans votre vie, vous avez peut-être cette tendance à dépenser. Sinon, pour d'autres, vous réfléchissez à un projet parce que vous avez quelques doutes. Alors, on va mettre... Là, vous n'allez pas passer vraiment à l'acte. Hein. Vous allez plus réfléchir, essayer de faire attention à vos peurs. Parce que il y a des personnes, hein, quand on a peur, quand on est angoissé, quand on se sent seul ou quoi ou qu'est-ce, on comble un manque justement en dépensant à outrance. Donc peut-être que vous allez réfléchir à ça. Pour certains, par rapport à un projet qui sera remis à plus tard aussi. Ça, c'est possible. En tout cas, vous allez vous écouter. Au niveau émotionnel, on a le 6 de coupe. Et ça, c'est magnifique. C'est qu'en fait, au niveau émotionnel, au fur et à mesure du mois d'août, vous êtes de plus en plus dans le lâcher-prise, dans la sagesse,
dans l'insouciance, vous ne vous prenez plus la tête, vous êtes dans l'acceptation, vous acceptez ce qui est. Et s'il y a des doutes, vous n'hésitez pas à lâcher, même s'il y a un côté de vous qui bloque, mais je pense que vous allez quand même vous faire violence. Pourquoi? Parce que vous avez la sagesse du pape et parce que vous savez écouter vraiment votre intuition et aller avancer vers ce qui est bien pour vous, les taureaux. Donc ça, c'est super. Il y a quelque chose qui arrive à vitesse grand V, quelque chose que vous avez désiré, effectivement, mais il y a déjà quelque chose à lâcher. C'est ce que je vois pour vous, les taureaux. J'espère que ça aura pu vous aider. Maintenant, on va aller prendre un message complémentaire avec le tarot de la magie verte. Alors, taureau, c'est parti. Alors, on a le 3 de pentacle, on a le 2 de coupe et on a l'as de coupe. C'est beau ça. Et là, on a la reine de coupe. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pour certains. On peut éventuellement, avec cette personne, parler ici de réconciliation. Ça, c'est possible. Réconciliation, je pense qu'au fur et à mesure du mois d'août, vous allez vous réconcilier avec une personne au niveau sentimental, relationnel ou familial. Et je pense que vous allez être de plus en plus en phase avec cette personne. Et il y a beaucoup plus d'amour aussi qui revient. Pour les taureaux célibataires, on peut ici me parler d'une rencontre avec l'âme sœur. Pourquoi? Parce que vous avez fait un gros travail sur vous auparavant. Sinon, c'est une réconciliation, un rapprochement. On est en accord, on est bien ensemble et on se donne de l'amour. On est vraiment dans l'amour de soi et l'amour de l'autre aussi. Allez, maintenant, on va utiliser le tarot des fées pour chaque décan ascendant, lunaire et vénusien. Alors, taureau du premier décan, quel message vous devez recevoir? Alors, on a le 10 de coupe, magnifique, et on a le roi de pentacle. Bon, bah vous allez être hyper bien. 10 de coupe, vous allez être comblé. C'est vous, le roi de denier, hein, taureau. Hein. Vous allez être comblé sur tous les plans. C'est-à-dire que vous allez avoir... Enfin, voilà, c'est vraiment un bien-être émotionnel. Après, ça peut être dans l'amour, voilà, amoureux, sentimental, mais ça peut être un bien-être aussi en vous. Et en fait, pour être bien, pour être amoureux de vous, j'ai envie de vous dire, il faut vous respecter. Et c'est ce que vous allez faire. Pour être dans l'amour au niveau sentimental avec quelqu'un, là, c'est le grand amour. Hein, il faut aussi vous respecter. C'est ce qu'on voit pour vous, les taureaux. Magnifique. Alors, deuxième décan. Deuxième décan, la force. Et on a le 10 de coupe, magnifique. Bon, c'est pareil, comme le premier décan, on a de l'amour, on a beaucoup d'amour. Peut-être de l'amour avec quelqu'un qui est lion aussi, c'est possible. Sinon, il y a quelque chose de très fort au niveau amoureux. Donc, je pense, moi, vraiment que c'est un amour avec vous-même ou c'est un amour avec quelqu'un. Mais 10 de coupe, c'est l'amour... L'amour extrême, quoi. C'est beaucoup d'amour. C'est le fait de se sentir bien dans sa vie sentimentale. Il y a des fortes énergies, il y a du désir, ou sinon c'est avec un lion ou une lionne. Troisième décan. C'est très fort l'amour que vous allez ressentir pour vous aussi, taureau. C'est ce que je vois. Troisième décan. Je pense qu'il y a un beau travail là que vous avez fait ces derniers temps sur vous-même, hein. 6 d'épée, troisième décan, et nous avons le 5 d'épée. Bon, vous, troisième décan, vous laissez derrière vous tout ce qui a été tracas, tout ce qui vous a tiraillé, prise de tête, problème de communication avec autrui. Là, en ce mois d'août, vous allez loin de tout ça, loin des pensées négatives. Donc, vous vous éloignez progressivement peut-être, vous éloignez aussi d'un passé ou d'une personne du passé pour aller vers un bien-être, pour aller vers l'amour, vers un vœu réalisé aussi. Vous prenez des distances, vous lâchez prise avec quelque chose. Alors, les ascendants, taureau ascendant, on a l'as de coupe et on a la carte du fou. Nouvel amour pour vous, les taureaux ascendants. Nouvel amour. Peut-être que vous allez prendre un risque, le risque d'exprimer votre amour à quelqu'un. Peut-être qu'aussi, il y a un nouvel amour qui arrive à vous et là, on a un nouveau départ avec la carte du fou. En même temps, vous vous libérez d'autres choses. En même temps, vous avancez vers la nouveauté, mais l'as de coupe, c'est de l'amour. Et je pense qu'on va vous donner de l'amour, je pense qu'on va vous dévoiler des sentiments, ou sinon, c'est vous. Vous prenez le risque d'accueillir cette nouvelle relation. Magnifique. Ce nouvel amour. Signe lunaire. Le 4 de bâton.
et le 4 d'épée. Ben ça, c'est beau ça, hein. 4 de bâton, 4 d'épée. Là, on sent qu'il y a une stabilité, surtout au niveau mental. On dirait que vous reposez le mental. Vous allez vous sentir tranquille, en paix. Ce mois d'août, pourquoi? Parce que vous vous sentez stable, vous vous sentez sûr de vous, confiant. On peut avoir comment je peux dire ça, une stabilité aussi qui arrive dans un engagement, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, mais on sent que vous êtes passé par des tracas, et là, ça y est, c'est comme si vous-même, vous lâchez prise. Il y a vraiment une sagesse en vous, et ça vous permet vraiment de vous sentir bien ancré. Ok, et on termine avec les taureaux signes vénusiens. Donc, Vénusien, vous, ça va vous parler du sentimental, les amis. Alors, on a le 8 d'épée et on a la grande prêtresse. Donc, 8 d'épée, en plus, la grande prêtresse, c'est la féminine du pape. Donc, c'est aussi votre carte, les taureaux. Je pense qu'il y avait un blocage là au niveau sentimental. Je pense qu'aussi, taureau, vous vous sentiez un petit peu sous emprise d'une attente, sous emprise de pensée, sous emprise d'une personne. Et là, avec la grande prêtresse, je pense que vous allez relativiser, vous allez prendre des distances avec tout ça. Il y a vraiment une sagesse, un apaisement qui revient dans votre vie amoureuse par rapport à une situation où vous vous sentiez en fait bloqué. Mais avec le 8 d'épée, par moment, c'est nous-mêmes, on se bloque dans cette situation parce qu'on le veut. D'accord? Donc moi, je vous sens aussi peut-être sortir d'un déni, lâcher prise, accepter ce qui est, relativiser et puis faire revenir la sagesse en vous aussi. Voilà les taureaux. Allez les amis, maintenant on va passer au sentimental. Oh, célibataire, complètement célibataire, c'est parti, on va voir quel arcane majeur pour votre mois d'août. Ok, on prend cette carte. Ensuite, on va prendre une carte du romantique tarot. Une carte des anges de l'amour. Célibataire, complètement célibataire. Une carte de l'oracle coup de cœur. Une carte de l'oracle chakra du cœur, je veux dire. Là, c'est l'oracle coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Allez les amis, on découvre tout de suite l'arcane majeur pour votre vie amoureuse, la tempérance. Bon, bah ça c'est beau, j'ai des célibataires là qui, c'est fluide en fait, vous vous sentez assez guéri. Je pense que vous vous adaptez à ce qui est, ce qui vient, ce qui, peu importe, hein. Vous êtes vraiment dans l'ouverture, hein, c'est ce que je vois, hein, les célibataires, parce que vous vous sentez bien, guéri, les énergies sont fluides, vous êtes ouvert à l'amour, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a le 9 d'épée. Là, on me dit, oui, voilà. En fait, c'est dans cette énergie que vous êtes, parce que dans ce jeu-là, le 9 d'épée, il n'est pas du tout négatif. C'est plutôt la carte du karma. C'est comme si c'est le destin qui décide. Donc, vous voyez, vous êtes ouvert, vous êtes ouvert à ce qui pourrait arriver, parce que vous vous dites, ok, là, je suis guérie, donc logiquement, l'univers va pas tarder à m'envoyer quelqu'un, hein, qui est sur la même vibration que moi. Donc, vous êtes quand même assez ouvert. Et là, on vous dit, c'est certainement lui. Peut-être que vous allez rencontrer, hein, durant ce mois d'août, la personne qui vous convient, la personne qui est connectée avec vous, qui est sur la même fréquence. Ici, on a la carte enfant, donc on me parle effectivement d'un nouveau départ. Vous voyez, enfant, c'est ça, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ, ça peut être aussi une rencontre. Là, après, on a la carte du labyrinthe, donc qui me dit que, moi, je pense avec toutes ces cartes que je vois là, je pense pas que vous allez être perdu. Je pense que justement, ça y est, vous trouvez enfin l'issue. Et à l'issue, justement, de ce labyrinthe, vous êtes passé par là. Là, c'était le travail que vous avez fait sur vous, hein. À l'issue, vous avez cette nouvelle personne. Vous voyez? C'est très très beau. Et là, vous voyez, on a l'amitié sincère, on a la loyauté, la fidélité. Donc, c'est quelqu'un comme vous qui a cheminé, qui a travaillé sur lui, qui maintenant est prêt aussi à accueillir l'amour dans sa vie. Donc, vraiment, les célibataires, s'il y a une rencontre, si vous avez fait un beau travail sur vous, si vous vous sentez vraiment libéré du passé et quand même guéri et que vous êtes dans des belles énergies, ça peut être qu'une belle relation qui arrive à vous, hein. Donc, c'est super, hein. On va terminer avec l'oracle des amoureux. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez?
Là, vous pouvez autoriser cette personne à entrer dans votre vie parce que tout simplement, c'est le moment. Donc, ça peut être aux alentours du mois août, septembre pour certaines personnes. On rencontre toujours des personnes, mais on rencontre les gens selon nos propres vibrations. Et là, moi, je vois une belle guérison. Je vois vraiment un beau cheminement. Donc, pour moi, vous allez attirer une belle personne. Voilà les taureaux célibataires. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Merci aussi pour les taureaux qui ont écouté le général. Je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. À bientôt. Bye bye. Les célibataires ambigus, c'est parti. Alors, je vais prendre cette carte pour vous. Donc, célibataire ambigu, vous avez une personne dans la tête ou dans le cœur. On va prendre une carte du romantique tarot. Une carte de l'oracle des anges de l'amour. Coup de cœur. Une carte de l'oracle, non, chakra du cœur, coup de cœur. Et une carte de l'améthyste love. Célibataire. Allez, on découvre les amis l'arcane majeur. On a la roue de fortune. Waouh! Bon, célibataire ambigu, si vous attendez un retour, ça pourrait arriver. Soit la personne revient, soit vous retournez vers la personne, ça dépend. Bon, dans tous les cas, il y a un changement de cycle là pour votre vie amoureuse. Il y a un succès, il y a quelque chose qui se passe très bien. Peut-être que c'est une relation avec quelqu'un avec qui vous communiquez actuellement, qui évolue aussi durant ce mois d'août. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, on a le 10 de denier, magnifique. Il y a une destinée dans cette relation. 10 de denier, c'est ça y est, vous allez vers de l'engagement. Vous allez pouvoir vous investir. On a la relation. Là, c'est la relation, c'est l'amour. C'est on se donne de la valeur, on s'investit ensemble. Peut-être qu'on a un engagement aussi qui est possible. C'est magnifique. 10 de denier, c'est une très belle carte. Ici, sentiment romantique. Bon, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. La relation, elle change, elle évolue. Ou s'il y a retour, de toute manière, ça évolue vraiment vers de l'engagement. Magnifique. Répétition des schémas, vous voyez, on me parle encore une fois d'un retour. Pour la plupart des taureaux, on peut vraiment parler d'un retour. Avec cette répétition, voilà, ça se répète, ça revient. Ou sinon, comme c'est aussi une roue, pour les autres, ça évolue comme la roue de fortune. Magnifique. Et on a la carte enfant. Donc clairement, en plus, le 10 de denier, ça peut être aussi le fait de fonder sa famille. Donc pour ceux qui veulent une famille, c'est possible que vous alliez parler enfant, évoluer dans ce sens-là, engagement, etc. Donc ça, c'est top. Pour certains, vous avez déjà des enfants ensemble. Peut-être qu'il y a un retour d'une personne. Ça, c'est possible aussi. C'est vraiment super. Et là, on a la carte de l'été. On parle d'une atmosphère chaleureuse, détendue. On parle vraiment de bonheur. Et peut-être qu'en face de vous, la personne est Cancer, Lion ou Vierge. Allez, on a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. En plus, vous voyez, c'est sacré, c'est précieux. Il y a peut-être même un lien d'âme pour certains taureaux. Donc, profitez vraiment. C'est très, très beau ce qui se passe pendant ce mois d'août. Merci pour votre écoute, les taureaux. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous souhaite de passer de belles vacances. Merci également d'avoir écouté le général. Et puis, à très bientôt pour d'autres vidéos, les taureaux. Je vous embrasse. Bye bye. On continue avec les taureaux dans une relation triangulaire. Quel arcane majeur pour vous, taureau? L'arcane majeur, on va le découvrir. La carte de la justice. Okay. Ensuite, on va prendre une carte du romantique tarot. Une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur, taureau triangulaire. Une carte de l'oracle coup de cœur. On va en mettre une deuxième parce que c'est la carte du consultant. Et une carte de l'améthyste love. Voilà. Bon les amis, déjà avec cette carte de la balance, moi je peux voir un choix. Un choix dans cette triangulaire. Donc, à voir si c'est vous qui faites le choix, si c'est votre autre. Il y a une décision qui va être prise durant ce mois d'août. Il y a une vérité peut-être qui va être apprise. Il y a de l'ordre, il y a un équilibre. Bon, j'ai quand même Vénus, donc on parle d'amour. Après, ça peut être vous qui faites un choix pour l'amour de vous-même ou votre autre qui fait un choix par amour pour vous. Ça dépend. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est balance aussi, pourquoi pas. Alors, qu'avons-nous ici? Bah oui, vous voyez, l'as d'épée en tranche. Encore une fois.
Il y a quelqu'un qui va trancher là dans cette triangulaire. Après le mois d'août, elle n'existera plus. Parce que dans tous les cas, là, on tranche, on fait un choix, on décide. Ici, on a la carte isolement. Bon, il est temps de vous déconnecter du monde, cette carte vous dit. Peut-être que c'est vous qui tranchez et que vous décidez de prendre des distances dans cette triangulaire taureau. Hein. On a la carte concrétisation des projets. Alors, je regarde rapidement. Pacte. Ok, c'est vous qui faites le choix et on a l'amour véritable. Je pense que c'est vous qui faites le choix ou je pense que c'est l'autre qui fait un choix. Là, avec concrétisation, avec la carte pacte, et le consultant, on a l'engagement, l'amour véritable, là, le fait de vous déconnecter. Alors, moi, je pense à deux choses. Pendant ce mois d'août, taureau, déjà, vous allez faire le choix de prendre des distances avec votre autre. Puis, votre autre pourrait faire le choix de concrétiser avec vous et de s'engager avec vous. On a de l'amour véritable dans cette relation, mais peut-être que cette distance, cet éloignement est hyper nécessaire pour pousser votre autre justement à prendre conscience et là faire un choix décisif, final. C'est ce que je vois dans cette guidance, les amis. Hein. Donc, si aujourd'hui, vous êtes à distance et vous avez fait le choix de vous isoler, voilà, de lâcher prise, attendez-vous vraiment, taureau, à un choix de la part de votre autre. Hein. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et c'est ce qu'on a vu, vous voyez, cet espace, cet isolement, cet éloignement, cette distance va vous permettre justement que tout fonctionne pour le mieux à votre avantage, mais dans l'avantage de tout le monde finalement. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. J'espère qu'elle vous parle également. Merci pour votre écoute, merci également d'avoir écouté le général. Je vous souhaite de passer de belles vacances et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, bye bye. Et on termine avec les taureaux en couple. Allez, on va voir l'arcane majeur du mois, taureau en couple. Et je vais prendre celle-ci. Et on a la carte de la lune, vous les taureaux. Ensuite, une carte du romantique tarot. Une carte des anges de l'amour, taureau en couple. Une carte du chakra du cœur. L'oracle coup de cœur. Et l'améthyste love. Voilà. Alors, donc la lune, effectivement, taureau, peut-être que là, dans votre couple, dans votre vie de couple, on peut avoir des doutes, on peut avoir des incertitudes, on peut avoir des hésitations, des peurs. Bon, on va voir peut-être, taureau, vous vous sentez seul aussi. Alors, qu'avons-nous ici? Bon, on a le 3 de denier. C'est un couple solide. Hein. Malgré ce qui se passe, on sent que vous êtes quand même dans une énergie de réconciliation, les amis. Vous voyez, je pense qu'il y a eu des doutes, je pense qu'il y a eu des incertitudes récemment et encore pendant ce mois d'août, sauf que voilà, c'est solide. Vous faites tout pour renforcer les liens ou votre autre fait tout pour renforcer les liens avec vous. Peut-être que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, vos enfants que vous avez en commun, les enfants de chaque personne ou bien le fait, l'envie d'avoir un enfant. C'est peut-être ça aussi qui fait que voilà, les liens sont renforcés. Un projet, c'est possible. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc peut-être que vous vous êtes rencontrés par un moyen de télécommunication. Sinon, pour d'autres, attention, on peut avoir une autre rencontre, une nouvelle rencontre via un moyen de télécommunication. Donc réseaux sociaux, sites de rencontres, vous voyez. On a la carte papillon, il y a une transformation, je pense, dans votre couple aussi. Et on a la carte de la séparation. Bon, il y a certains taureaux, attention, parce que en même temps, vous essayez de renforcer les liens avec votre autre. En même temps, on peut avoir une rencontre à côté. Donc, à vous de voir maintenant ce que vous allez décider, parce qu'on sent quand même que dans ce couple, il y a des incertitudes. On sent qu'en même temps, il y a cette envie de transformer les choses, d'évoluer, voire même d'avoir des projets enfants ou... En même temps, on ne sait pas si on se sépare. Pour certains, vous avez des enfants et c'est pour ça que vous restez ensemble. Donc là, je pense que dans cette relation, il y a un choix à faire. Parce que les deux sont possibles. Autant la réconciliation, autant la séparation. Mais là, s'il y a rencontre, à vous maintenant de détecter ce que cette personne vous procure. Est-ce que cette personne est là pour vous pousser à vous séparer ou au contraire pour renforcer les liens? Je vais quand même mettre une autre carte dessus. On va voir chakra du cœur. Ouais, tu reçois des signes. Bon, ben voilà. Vous voyez, moi, les taureaux, j'ai pas la réponse.
Ça va être différent pour chaque personne, mais je vous dis dans ce couple, surtout s'il y a une nouvelle rencontre, autant vous pouvez vous réconcilier avec votre autre, autant vous pouvez vous séparer. Maintenant, à vous de voir. Si vous réconciliez avec votre autre, qu'est-ce qui vous lie ensemble? Est-ce que ce sont que les enfants? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Je pense que cette personne est là pour vous donner des prises de conscience. Mais encore une fois, pour certains, vous irez vers la séparation, pour d'autres, vous irez vers la réconciliation. Mais là, avec ces signes, l'idée, c'est déjà de percevoir ces signes et puis aussi d'écouter en vous, d'écouter votre cœur, ce que vous désirez. Alors, seul le temps le dira. Vous voyez? C'est à vous de voir en vous. Hein. On a la carte de l'équilibre. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, vous voyez, j'ai vraiment deux parties. Mais laissez le temps. Je pense qu'on vous conseille vraiment de laisser le temps, de ne pas vous précipiter avec cette nouvelle personne pour ceux à qui ça parle. Et aussi de chercher en vous, de comprendre, voilà, qu'est-ce que vous désirez finalement. Est-ce que vous voyez continuer avec votre autre? Est-ce que vous voyez avec une nouvelle personne? Laissez de côté la passion, essayez de voir ce que vous désirez. Laissez de côté les enfants, laissez de côté le matériel, les finances. Alors, écoutez, regardez dans vous, dans votre cœur, les taureaux. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute. Merci également d'avoir écouté le général. À bientôt et passez de belles vacances. Bye bye.